Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. Django est le héros d'un peuple, celui du peuple tzigane. Alain Antonietto, musicologue. Remerciements. Je tiens à remercier Sébastien LE accent aigu GE accent aigu, Christophe Pilote et Francis Couvreux de m'avoir autorisé à reprendre certaines de leurs chroniques tirées du site web www.djangostation.com dans cet ouvrage. Je tiens à remercier Jean-Baptiste Tuzet qui, grâce à son ouvrage Jazz Manouche, la grande aventure du swing gitan de Django Reinhardt à Chavolo-Schmitt, me permit de découvrir le jazz manouche et ses musiciens. Enfin, je tiens à remercier tous les musiciens que j'eus la chance de rencontrer à mes débuts et plus particulièrement Chris Campion, Serge Krief, Birelli Lagrène, Gaïti Lagrène, Ninine Garcia, Pozzi, Jeannot Mala, Steve Lafont, Storello Rosenberg, Christophe Astolfi, Yorgi Lefleur, Adrien Moignard, Amati Schmidt, Christian Escoudé, Denis Chang, Angelo Debar, Aurore Voilquet, Boulou Ferré, Brady Winterstein, David Reinhardt, Mike Reinhardt, Mondine Garcia, Mundine Garcia, Costel Nitescu, Chavolo Schmitt, Daniel John Martin Dorado, Schmidt, Noé Reinhardt, Gizmo Graf, Ludovic Beyer, Rodolphe Rafali, Samson Schmitt, Macho Winterstein, May Bittel, Moreno, Mose Rosenberg, Patrick Sossois, Paulus Schaeffer, Rocky Gresset, Sami Dossa, Roman, Frangy Delporte, Serge Camp et Wawa Adler. Introduction. Le jazz manouche, swing gitan, gypsy swing ou French jazz est un mouvement musical né dans le Paris des années 30 grâce à Django Reinhardt et le quintet du Hot Club de France. Avant-gardiste dès l'époque du musette vers la fin des années 20, grand auditeur de Bach et Debussy, doté d'une mémoire auditive phénoménale, désireux d'écrire une messe pour les tziganes sous L'. Occupation, fervent utilisateur de la guitare électrique depuis son séjour aux États-Unis en 1946, éveilleur de tous les musiciens depuis 60 ans, affectionnant peindre et pêcher dans son village de Samois-sur-Seine où il décède en 1953, Django Reinhardt invente avec le quintet du Hot Club de France dans les années 30 ce que l'on appelle aujourd'hui jazz manouche. Avant lui, pas de musique de ce style. Seul Européen ayant marqué l'histoire du jazz, il inspira bon nombre de musiciens qui, pour lui rendre hommage, jouent aujourd'hui ses compositions et interprétations. Voici l'histoire de cette musique. Django est le héros d'un peuple, celui du peuple tzigane, Alain Antonietto, musicologue et spécialiste du jazz manouche. Né le 23 janvier 1910 dans une roulotte stationnée près de Lutre et non loin de Pontassel sur la route de Charleroi, dans les faubourgs de Liberchy en région wallonne, Belgique, Jean Django Reinhardt est un manouche ou cinto selon le terme endonyme. Ce surnom de Django, dont personne ne connaît l'origine et qui signifie en Roumanie « je réveille », lui est attribué, comme le veut la tradition manouche, dès sa naissance par Jean-Eugène Weiss et Laurence Negro Reinhardt, les parents du jeune manouche. Déclaré fils de Jean-Baptiste et Laurence Reinhardt, le père de Django ne signera pas de son vrai nom le certificat de naissance du futur prodige de la guitare afin d'échapper à la conscription militaire française. Django portera donc le nom de sa mère. Baptisé le 26 janvier 1910 en l'église Saint-Pierre de Liberchy, une grande fête fut alors organisée dans un café situé en face du cimetière de la ville appartenant à Adrien et Isabelle Borsin, chez Borsin. Restant tout au long de sa vie très attaché à Liberchy, s'y rendant régulièrement pour visiter sa marraine Isabelle Borsin, le village natal de celui qui invente le jazz manouche organise chaque année au mois de mai un festival en sa mémoire. Très tôt, Django est attiré par la musique. Alors que la famille voyage à partir de 1913 à 1914 afin de fuir la Première Guerre mondiale, entre l'Italie, la Corse, la région du Midi et l'Algérie, le jeune manouche écoute beaucoup son père, violoniste itinérant. En 1919, les Reinhardt, depuis que l'attaché municipal Henri Lesmain en charge de la rédaction de l'acte de naissance de Jean Django Reinhardt rajouta un D correspondant à la prononciation française du nom alsacien Reinhardt, reviennent en France et s'installent du côté de la barrière de Choisy à Paris. Avec son frère Joseph Ninine Reinhardt né en 1912 à Paris, Django, à l'abri de la Première Guerre mondiale, grandit dans un espace insalubre et bouseux réservé aux bohémiens, romanichels et autres nomades que l'on appelle la zone, nous parlons depuis des zonards. Immense bidonville où s'entasse toute la misère parisienne. Cette zone périphérique soutenait jadis l'enceinte de Thiers ou les fortifications fortifs. Django,
s'initiant dès son plus jeune âge à la musique grâce au violon, entre 6 et 10 ans, découvre rapidement grâce à son oncle Guiligou le banjo vers 1922. C'est une révélation. Jouant toute la journée sur les cordes rouillées de l'instrument, observant les musiciens de passage et acquérant rapidement une technique hors du commun, il commence vers l'âge de 12 ou 13 ans à jouer dans les cabarets parisiens avec des artistes tels que l'accordéoniste français d'origine italienne Vetese Guerino. Il s'avère être un véritable prodige de l'instrument. Avec son frère Nin, les deux manouches vont alors rapidement proposer leurs services aux accordéonistes jouant dans les bistrots aux alentours pour gagner de l'argent. Introduit à Paris grâce aux Italiens, l'accordéon règne au rythme de la valse et de la java dans un style musical qui fera la gloire d'une France d'opérette pour des décennies, le musette. Tandis que les femmes manouches vont vendre aux gadgets, les hommes jouent de la musique et c'est ainsi qu'au milieu des années 20, s'organise un incroyable métissage musical aux portes de Paris. Les manouches apprennent à accompagner les accordéonistes, s'initiant dans le même temps aux joies de la valse à 3 temps, alors que les accordéonistes, au contact des manouches, jouent des airs traditionnels comme les yeux noirs. Le mode majeur de la valse devient ainsi parfois mineur avec la composition de valses manouches signée Django Reinhardt comme GAGOUG, chez Jacquet. Parmi les ancêtres du jazz manouche, 2 musiciens du Paris des années 20. Un banjoïste nommé Gusti Mala et un joueur de bandouria nommé Jean Poulette Castro. L'un et l'autre influenceront Django à ses débuts. Gusti lui permettra de perfectionner sa manière de jouer du banjo et Poulette l'initiera à la technique du médiator, ce morceau d'écaille qui permet de frapper les cordes et plus tard, de donner du swing à l'instrument. Le 20 juin 1928, Django enregistre son premier disque avec l'accordéoniste français Jean Vessade. Sa virtuosité d'adolescent éblouit. L'adolescent ne sachant ni lire ni même écrire son propre nom est alors présenté comme Django Reinhardt, banjoïste. En cette même année, le célèbre chef d'orchestre anglais Jack Hilton viendra un soir l'écouter à la Java, où il accompagne l'accordéoniste Maurice Alexander. Hilton proposera à Django de l'accompagner dans le cadre d'une tournée à Londres et de signer un contrat le lendemain dans un bistrot de la rue Blanche. Cependant, en cette soirée du 26 octobre 1928, Django Reinhardt, 18 ans, rentrant chez lui dans sa roulotte installée à Saint-Ouen, près de la rue des Rosiers, en banlieue nord de Paris, du côté de la porte de Clignancourt, renversa une bougie allumée par sa première femme Bella Baumgartner qui l'attendait pour le repas. Les fleurs en celluloïd, matière très inflammable, que celle-ci vendait dans les cimetières pour la Toussaint s'enflammèrent rapidement, détruisant la roulotte du couple et blessant assez gravement ses 2 occupants. Django est brûlé au 3e degré, annulaire et auriculaire crispé, figé à jamais. À l'hôpital Lariboisière, les médecins sont formels. Les séquelles l'empêcheront désormais de jouer. Il devrait perdre l'usage d'au moins 2 doigts de la main gauche, si ce n'est plus. Le verdict est insupportable. Les médecins veulent même lui amputer la jambe droite. Refusant l'amputation préconisée, subissant plusieurs opérations grâce à la générosité de son beau-père puis traité pendant plusieurs mois au nitrate d'argent, Django découvre, grâce à son frère Nin, la guitare plus facile à jouer et moins bruyante que le banjo. Le manouche, transféré depuis vers l'hôpital Saint-Louis, adopte rapidement l'instrument et développe au cours de plusieurs mois d'hospitalisation une technique très particulière à la main gauche, du fait de son handicap, et à la main droite, attaque très influencée par le jeu de Jean Poulette Castro. L'accident forge le style du génie, gamme chromatique, accord de jazz. Lentement, il rejoue aussi brillamment qu'auparavant. C'est également à cette époque en 1929 qu'a lieu la naissance de son premier fils, Henri Lousson Baumgartner. Django Reinhardt sort de l'hôpital en avril 1930 et quitte Paris au mois de juillet avec sa cousine Sophie Irma Nagin Ziegler, qui devient sa compagne, pour Toulon. Il a conservé l'usage de sa jambe droite et de sa main estropiée de 2 doigts. Miracle de la volonté, Django apprit à se servir de la guitare en inventant une nouvelle technique n'employant que les 2 doigts sains et le pouce de sa main gauche. Pour la rythmique, il parvient à plaquer des accords en utilisant son pouce, tout en contorsionnant son annulaire et son auriculaire ankylosé. Django découvre que la guitare a gagné sa place au sein des orchestres de jazz, cette nouvelle musique venue des États-Unis. Au début des années 30, le jazz arrive en France grâce à un spectacle de Duke Ellington à l'Olympia.
Les films américains et divers disques 78 tours permettent aux artistes et intellectuels de l'époque tels que Jean Sablon ou Jean Cocteau de découvrir ce monde si particulier, cette musique exotique et nouvelle, promesse d'une plus grande liberté que celle offerte par le musette. La légende veut que Django ait écouté du jazz pour la première fois en 1926 à Pigalle, à l'abbaye de Thélème, où joue l'orchestre de l'américain Billy Arnold, mais c'est réellement en 1930 à Toulon, quelques mois après être sorti de l'hôpital, que Django découvre le jazz grâce au peintre et photographe humaniste Émile Savitry. Louis Armstrong, Joe Venuti et Duke Ellington entre autres. Cette révélation est décisive, et le jeune guitariste décide de consacrer son existence à la pratique du jazz. Dès 1931, Django, parfois accompagné de son frère Joseph, joue au Coq Hardy de Toulon, au Lido, à la Boîte à Matelot et au Palm Beach de Cannes où travaille le contrebassiste Louis Vola. Il réalise son premier enregistrement à la guitare avec Vola et son orchestre le 28 mai de cette même année. Django rentre à Paris et inaugure le 22 décembre 1932 la version parisienne de la Boîte à Matelot, où il rencontre le chanteur Jean Sablon qui lui propose une tournée. Django prendra pour la première fois l'avion le 12 avril 1934 du Bourget vers Londres et effrayé, souhaitera descendre en plein vol par le hublot, ainsi que des enregistrements. Le guitariste quitte les balles pour les studios des apostrophes. Enregistrement où Sablon impose au producteur ahuri quelques improvisations de Django au milieu des chansons. C'est à cette même époque, vers 1932, que Django fréquente à la Croix du Sud des musiciens comme Stéphane Mougin, André Ekian, Alix Combel, Barrault et Matelot Ferret ou Stéphane Grappelli et commence à jouer dans un style qui lui est propre. Né de père italien et de mère française, ayant commencé sa carrière comme pianiste dans les cinémas pour accompagner les films muets, Grappelli est un pionnier du jazz, celui qui jouera après le décès de Django avec notamment le pianiste Oscar Peterson ou le violoniste Yehudi Menuhin est une véritable figure dont la présence au sein du quintet du Hot Club de France fut décisive. Grâce à Pierre Nory et le Hot Club de France, association pour la connaissance et la promotion du jazz, le quintet du Hot Club de France va naître en 1934 avec Django Reinhardt à la guitare, Stéphane Grappelli au violon, Louis Vola à la contrebasse, Joseph Reinhardt et Roger Chaput aux guitares rythmiques. Le jazz manouche est né. Cette formation est unique. C'est le premier orchestre à cordes français, et même européen, à s'intéresser au jazz de cette façon. Les 5 musiciens ont inventé une musique innovante qui remporte un grand succès à Paris. Cette manière de jouer le jazz sans tambour ni trompette avec un swing implacable donné par le son court et puissant des guitares Selmer et de la contrebasse, étonnera et séduira les Américains qui verront là un son nouveau qu'ils qualifieront immédiatement de French jazz. Les premiers enregistrements déplaisent à la firme Odéon, qui qualifie leur musique de trop moderne. Cependant, ULTRAPHONE accepte rapidement de publier les enregistrements du quintet du Hot Club de France, dont le titre ULTRAFOX composé pour l'occasion. Le quintet du Hot Club de France donne un de ses premiers concerts à l'École normale de musique le 2 décembre 1934. D'où vient donc ce style, ce jazz partagé entre un violoniste lyrique et un guitariste manouche au toucher magique ? C'est une véritable révélation pour le public. Django devient un musicien respecté et accède à la gloire. Le groupe est engagé quelques mois plus tard au boulevard du Montparnasse avec le trompettiste américain Arthur Briggs et le saxophoniste français Alix Combel. Une nuit, le saxophoniste ténor américain Coleman Hawkins est dans le public, puis le trompettiste américain Louis Armstrong. Les musiciens qui avaient fait chavirer le cœur de Django sont venus écouter la musique du tzigane. Les années suivantes, le quintet du Hot Club de France enregistre de nombreux disques malgré quelques décalages entre Django et ses compagnons. Le guitariste arrive presque systématiquement en retard au concert quand il est présent, et Django joue dans toute l'Europe aux côtés des plus grands musiciens de l'époque tels que Benny Carter ou Rex Stewart. d'Eddie South à Duke Ellington, le manouche rencontrera par la suite ses idoles américaines. Ces derniers tentent à plusieurs reprises de prendre en défaut la technique instrumentale et les connaissances musicales de Django dans des défis musicaux, mais le guitariste gagne leur respect en se révélant, malgré son incapacité à lire la musique et son apprentissage quasiment autodidacte, d'une maîtrise à toute épreuve. À cette époque, Django et Grappelli fréquentent régulièrement le salon artistique R26 et rencontrent de nombreux artistes et écrivains.
Le pianiste américain Duke Ellington déclare au manouche en 1939 après l'avoir entendu jouer « J'aimerais jouer avec vous ». Ce à quoi Django répond simplement « Moi aussi mon frère ». Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, le quintet du Hot Club de France est en tournée en Angleterre. Tandis que Stéphane Grappelli, malade, reste bloqué à Londres, Django retourne en France. En 1940, alors que la musique américaine est prohibée par les Allemands, Django enregistre le titre Nuages avec le clarinettiste et saxophoniste de jazz Hubert Rostin. Composition la plus célèbre de Django, ce thème à la fois triste et nostalgique convenait parfaitement à l'air du temps, à une période faite d'appréhension, de grisaille, de couvre-feu et de rationnement. En décembre 1940, il enregistre notamment avec l'orchestre de Pierre Allier, dont fait partie pour une session le tromboniste André Cozart. En 1943, il épouse à Salbris Sophie Irma Nagin Ziegler, sa seconde femme, dont il aura l'année suivante, 8 juin 1944, un fils, Babik Reinhardt, qui deviendra à son tour guitariste. Mais à la fin de cette même année, ne se sentant plus trop en sécurité à Paris, il décide de partir en Suisse. Arrêté à la frontière par des gardes allemands, l'officier lui ordonne de rentrer à Paris. Django s'exécute et une fois revenu dans la capitale, ouvre un club chez Django Reinhardt, et forme un nouveau quintet avec Hubert Rostin à la clarinette et Pierre Fouad aux percussions. Cette formation bénéficie de la vogue du swing et le morceau Nuages devient un tube. À la Libération, il retrouve Grappelli avec lequel il improvise sur un Echoes of France ou la Marseillaise que les autorités françaises s'empressent d'interdire, qui restera célèbre. Django est ensuite l'un des premiers en France à comprendre le bebop. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.